monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo, donc comment faire des finger waves. Donc comme vous pouvez voir sur ma tête, j'ai des finger waves. Ça m'a pris du temps pour savoir comment faire ça, parce qu'au début, quand je voyais les vidéos, j'étais en mode... Pour moi, c'était complètement une autre langue, c'est du chinois, clairement. Mais avec le temps, je me suis concentrée, comme c'est le confinement, je me suis dit que ça va être mon challenge de confinement, c'est savoir comment faire des finger waves. Et les finger waves, en fait, c'est une technique, je sais plus, je crois que c'est des années 50. De wave et de wave, quoi. Comment faire ce look? Alors, déjà, pour commencer, il faut avoir une perruque pleine. Alors, qu'est-ce qu'une perruque pleine? Vous pouvez en trouver sur AliExpress, je ne sais pas s'il y en a en grande surface, mais sûrement. Une perruque pleine, en fait, vous voyez la lace frontale? Et ben en fait, la lace frontale, elle est sur toute la surface de la perruque. Et il faut absolument que vous ayez une perruque pleine, en fait, si vous voulez réaliser ce look. Parce que le problème, c'est que si la perruque, par exemple, c'est une perruque lace frontale seulement, et ben du coup, vous voyez... Juste là, en fait, généralement, vous allez voir qu'il y a des tracks de tissage. Donc, ça sera impossible de réaliser ce look. Je vais vous montrer un peu. Si vous voyez qu'il y a des trous, c'est normal. Parce que j'ai une grosse tête et en fait, la perruque pleine que j'ai pris, je pense que c'est une taille... ML, et du coup moi comme je suis XL, bah du coup ça fait qu'elle est pas bien rentrée. De toute façon il y aura plus de détails en fait dans la vidéo. Même les produits que j'ai utilisés, ne vous inquiétez pas, tout sera dans la description. Enfin c'est un peu compliqué d'expliquer vraiment comment faire les finger waves. La vraie technique en vrai, c'est regarder la vidéo en slow motion pour voir en fait comment le peigne en fait va varier. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de thumbs up, n'oubliez pas de subscribe et on se voit dans la prochaine vidéo. Pour confectionner une perruque finger wave, comme je l'ai dit précédemment, il vous faut absolument une perruque pleine de densité minimale. Car s'il y a beaucoup de cheveux, ça sera difficile de faire les vagues. Donc plutôt une perruque de densité 130% de 8 pouces. D'ailleurs, que j'ai encore coupé au préalable, il faudrait que la perruque lisse vous arrive à la hauteur de vos oreilles, voire un petit peu en dessous. Pour commencer, il faut d'abord mouiller la perruque, mais pas au point d'une serpillière. Pour faire les vagues, il y a deux alternatives. Soit vous le faites avec un peigne à moyenne dent, ou avec deux peignes. Le deuxième va servir pour la formation des vagues. Mais ayant essayé les deux, je préfère la première option. Si vous débutez, vous pouvez commencer avec la deuxième option qui est plus simple. Ensuite, il vous faut une mousse. Mais attention, pas n'importe laquelle, il vous faut une mousse coiffante pour les ondulations et boucles, car la mousse volume ne fixe pas et ça sera impossible de faire l'unité. Commencez par mettre la mousse dans la première surface de travail. C'est là que ça va se compliquer un peu et les explications orales risquent d'être insuffisantes. Le plus difficile sera de faire les vagues symétriques par rangée. Vous devez tirer les cheveux à l'aide du peigne sur l'extérieur et dès que les cheveux sont pliés, tournez le peigne vers l'intérieur puis utilisez son index et son majeur pour former la vague. Après cette étape, vous devez remettre les cheveux dans la zone inférieure vers le bas pour avoir un effet propre et symétrique, car si vous ne peignez pas après chaque formation de vague, le résultat risque d'être illisible. Restez dans l'optique que ce genre de coiffure doit avoir une finition en 3D. La formation va se faire de gauche à droite ou vice versa et n'oubliez pas de remettre de la mousse dès que la zone commence à sécher.
arriverez aux extrémités de la lace frontale sur les coins de la zone oreille. N'oubliez pas de faire vos favoris en faisant la vague que vous voulez, puis continuez votre ligne comme les premières. D'ailleurs, inutile d'aller vite. Cette unité demande de la patience et de la concentration et ça fonctionne aussi sur les vrais cheveux, mais pas avec les nappierres malheureusement. Quand vous avez fini, certes la mousse fixe bien, mais j'ai volontairement ajouté le Got2b Spray pour une meilleure fixation, ainsi que la laque pour cheveux pour sécher le tout au sèche-cheveux.